Témoignages d'agriculteurs, de l'agriculture conventionnelle aux pratiques agroécologiques. Christophe Naudin, céréalier. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce terme d'agroécologie, qui est quand même relativement large? Monsieur Naudin, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, je vais peut-être utiliser plutôt des mots adaptés qui me font penser qui, pour moi, sont l'agroécologie. Donc, je vais dire le respect de l'environnement, le respect et l'augmentation de la biodiversité sur l'exploitation, et l'augmentation du capital, de la valeur, aussi bien environnementale que sociale. Voilà. Je parle pas que du côté économique. Oui. Alors, Monsieur Naudin, expliquez-nous où se trouve votre ferme, qu'est-ce que vous y faites et comment vous avez fait évoluer, parce que vous avez fait le grand saut, si on peut dire, hein? C'est ça. Alors, moi, je suis d'abord jeune agriculteur, je me suis installé en 2013, ça fait tout juste 3 ans et 3 mois. Voilà, je me suis installé derrière mes parents qui sont agriculteurs depuis toute leur carrière. Voilà, toute leur carrière, mes grands-parents aussi. Voilà. Donc mes parents étaient sur une exploitation située donc au sud de l'Essonne, entre Étampes et Fontainebleau, pour situer la ligne. Voilà, la limite de la Beauce, la petite Beauce qu'on va appeler, mais c'est encore le Gâtinais. Donc mes parents étaient agriculteurs en agriculture, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, des labours pour les cultures de printemps, des céréales, des betteraves. Donc moi je me suis installé en 2013. J'ai d'abord fait une première année en conventionnel comme eux, peut-être en travaillant un petit peu moins les sols, un peu moins profondément en tout cas. Et en 2014, je suis passé du travail du sol au non-travail du sol, du jour au lendemain, sans transition comme certains peuvent le dire. Voilà, du jour au lendemain, j'ai arrêté de travailler les sols. Mais enfin voilà, vous avez arrêté, mais vous aviez ça en tête déjà depuis un petit moment, j'imagine, parce qu'on n'arrête pas comme ça, quoi. Non, je veux dire, le plus dur est dans la tête, sans doute, que le fait d'arrêter de travailler un sol. Non, depuis 2007-2008, j'ai découvert cela en 2006 ou 2007. Par quel moyen, je ne me rappelle plus exactement, c'était dans des livres ou sur Internet. Depuis, je me suis quand même très informé sur les pratiques et ce qui se faisait aussi en France et à l'étranger. Et comme je travaillais aussi sur l'exploitation de mes parents, parce que mon père est des soucis de santé, voilà, donc j'ai travaillé un petit peu chez eux. Mon père a laissé faire des essais de couverts. Donc il y avait des couverts sur une partie de la ferme depuis 2009. D'accord. Quand même, alors qu'avant il n'y en avait pas plus que ça. Donc vous faites une année avec des labours, en travaillant en tout cas le sol moins profondément, et puis l'année suivante vous arrêtez. Donc comment vous faites avec votre matériel, le matériel de l'exploitation, ou bien vous allez chercher, vous louez du matériel, comment vous faites, ou un voisin ou... Alors, la première année, du coup, j'ai fait avec mon matériel. J'avais un combiné de semis, tout ce qui est plus normal, semoir rotatif, que je faisais travailler à 5 cm. Donc, je m'étais limité quand même entre 5 et 10 cm suivant les cultures, y compris pour les betteraves. Ce qui est original. Ce qui n'est pas courant. Donc, en fait, j'ai acheté du coup un semoir d'occasion parce que dans mon secteur, on n'est quand même pas nombreux. Sur le département de l'Essonne, on n'est que 5 être équipés d'un semoir de semi-direct. Et on n'est pas 5 sur la même commune, on est 5 entre 30 et 40 km. D'accord. Voilà. Donc j'ai revendu mon matériel, je me suis acheté un semoir de semi-direct. J'ai semé mes premiers couverts en direct à l'été 2014 et depuis je ne travaille plus le sol sur 99%. Vous ne travaillez plus le sol, et qu'est-ce que vous changez par ailleurs? Alors qu'est-ce que je change par ailleurs? J'ai fait évoluer mes rotations, j'ai fait évoluer mon nombre de cultures. C'est-à-dire qu'avant, historiquement, il y avait du blé, de l'orge de printemps, parfois des pois protéagineux, des betteraves et du colza. J'ai inclus la févroge, j'ai inclus les pois d'hiver. Je pouvais faire du lin en 2016. J'ai fait 2 années de maïs, mais qui n'étaient pas concluantes avec les prix. Donc j'ai arrêté le maïs pour 2016. Je suis équipé de l'irrigation aussi sur l'exploitation, ce qui peut me permettre de faire des cultures que d'autres ne feraient pas aussi dans le secteur.
Voilà, donc j'ai modifié ça, j'ai modifié après la rotation, donc l'ordre des cultures qui serait implanté normalement, c'est-à-dire que certains feraient, enfin la majorité ferait un colza blé orge, moi je vais faire un pois protéagineux, colza et un blé. Je vais faire les rotations ce qu'on va appeler 2-2. Parce qu'il faut savoir que sur mon secteur, alors ce qui m'a amené du coup à changer aussi, c'est déjà je m'installais sur une petite structure de 105 hectares. Sachant que je voyais mes voisins grandir, enfin mes voisins grandissaient, on coupait pas mal de fermes, je suis maintenant la ferme la plus petite du secteur quasiment. Il y avait ça, ensuite il y avait l'impression, alors ça c'est, je dis bien une impression d'arriver à la fin d'un système. Que on voyait des produits phyto qui étaient retirés tous les ans, on voyait des résistances à des produits phyto. En parlant de résistance, je suis dans un secteur, comme on peut se rendre compte, comme il peut y avoir un petit peu partout maintenant, un système où il y a une grosse pression régras. Et quand on se rend compte qu'en travaillant au sol, le régras est toujours là, c'est qu'on se dit, j'en étais venu là, je me disais, il y avait un petit souci quand même. On a beau labourer, il y a toujours du régras, donc c'est pas le labour qui nettoie. Donc je me suis renseigné aussi, j'ai fait diverses formations avec diverses personnes aussi. Du coup, en cherchant bien, je suis tombé sur des journées techniques de la PAD. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré aussi les personnes de la PAD. D'accord. Voilà, donc on fait la promotion de l'agriculture durable, donc sur les 3 piliers qui sont le non-travail du sol, la rotation des cultures et la couverture permanente des sols, par des couverts vivants si possible. Voilà, c'est un système qui est reconnu par la FAO au niveau mondial, qui existe dans beaucoup d'autres pays, qui a du mal à se développer en Europe et principalement en France. Pour quelle raison, je ne sais pas plus que ça. C'est un système très enrichissant sur le plan humain parce qu'on se rend compte qu'on retrouve un intérêt agronomique au système et un intérêt peut-être au vrai métier d'agriculteur, dans le sens où on fait de la recherche dans nos parcelles. On ne fait plus que suivre un schéma type qu'on pouvait avoir. Vous n'avez pas de recette, quoi. Un petit peu. Des nouvelles recettes alors. Voilà, des nouvelles recettes par rapport au nouveau système culturel. Non, c'est très. Enfin, voilà, je mets vraiment le point sur le fait que c'est enrichissant pour l'agriculteur parce que ça devient vraiment passionnant le fait de chercher ce qui pourrait être mieux pour nous, pour notre sol, pour l'agriculture, et du coup, ce qui après va avoir des retombées sur le système. Et sur tout l'environnement aussi bien professionnel que... Et vous le faites partager dans le cadre d'un groupe. Voilà, on fait partager dans le groupe. Donc on a créé une APAD régionale, l'APAD Bassin Parisien fin 2014. On a démarré à 7. Dont vous êtes le président. Voilà. C'est ça ? On a démarré à 7, on est aujourd'hui 25. On est sur 5 départements, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Loiret et l'Eure-et-Loire. On est du coup sur le territoire du grenier de la France, voilà, la Beauce, qui est sans doute pas le point le plus facile à faire changer. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Voilà, les labours sont encore bien ancrés et le club des 115 aussi. Donc il faut remuer voilà. Tant qu'il n'y aura pas de soucis, je vais dire, économiques ou de crise réelle, je pense que les agriculteurs ne vont peut-être pas forcément se poser de questions. Même si là, avec la crise qu'on connaît actuellement, des agriculteurs se mettent à se poser des questions. On a des nouveaux agriculteurs qui viennent nous voir. D'accord. Oui, donc c'est vrai que... Principalement souvent, pour le côté économique. Du coup. Oui, on a connu dans les années 2009, après la grande montée des prix 2007-2008, on a connu une grande descente, là, 2009-2010, qui était quand même moins bon. Et ça a été une période où, dans le secteur des grandes cultures, il y a eu plutôt du regroupement d'exploitation. On a connu tous les assolements en commun, etc. Enfin, il y a eu un regain à ce moment-là.
Peut-être que maintenant, là, cette descente-là, elle est peut-être plus sur le système, en fin de compte, où on pourrait avoir des changements. Est-ce que vous partagez cette approche? Oui, et pas que... Mais pas seulement parce qu'il y a une crise économique. Peut-être parce qu'il y a aussi un changement d'agriculture. Le regard de société, vous voulez dire Un regard de société, puis aussi, enfin principalement, oui, un regard de société. Mais aussi peut-être une prise de conscience sur le niveau du climat et de la planète. Oui. Voilà, je prends l'exemple de la COP21 où la PAD avait un stand en novembre. Savoir que l'agriculture a quand même une part aussi de responsabilité dans le changement climatique, notamment par rapport au carbone. Donc le non-travail du sol peut permettre de stocker plus de carbone. Le non-travail du sol fait des économies de carburant aussi. Il faut savoir qu'on divise par 3 minimum la consommation de carburant. Après on évite l'utilisation, enfin on diminue le parc matériel aussi. Voilà, donc tout ça peut faire des grosses économies sur les exploitations aussi. D'accord. Très bien, merci Monsieur Nodin. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.